Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à ce nouveau rendez-vous des Trophées du bâtiment et des travaux publics 2021. Une cérémonie que vous allez suivre, belle cérémonie que nous aurions aimé d'ailleurs pouvoir partager avec vous physiquement. Malheureusement, la situation sanitaire, bien qu'encourageante, nous a imposé cette forme qui, vous allez le voir, n'en sera pas moins intéressante, loin de là, ni moins interactive non plus, parce que nous vous donnons la possibilité via le chat d'interagir et de partager vos réactions à tout moment avec nous sur ce très très beau plateau que vous voyez ici, avec des invités et avec également des talents, parce qu'on est bien là pour ça aujourd'hui, oui, à nouveau. C'est la mise en avant des talents de la région, ces apprentis les plus méritants dans différents métiers auxquels forme le BTP CFA à Grand Est. Alors on profitera d'ailleurs aujourd'hui de ces trophées du bâtiment pour partager les expériences de certains apprentis qui me rejoindront ici en studio, et vous allez voir que ce qu'ils ont fait mérite véritablement d'être salué. Et puis nous annoncerons, vous les attendez avec impatience évidemment, les lauréats de cette édition 2021 et les magnifiques lots que nos partenaires leur offrent. Et puis nous serons dans quelques instants aussi en duplex, on se connectera avec votre CFA. Mais avant tout cela, je voudrais quand même laisser le soin à Jean-Paul Desca, le président du BTP CFA Grand Est, d'ouvrir cette cérémonie. Bonjour Jean-Paul Desca, bonsoir, merci de nous rejoindre. C'est un grand jour pour vous aujourd'hui, là. Très très grand jour. Qu'est-ce que ça représente, ces trophées du BTP pour vous? Les trophées du BTP, c'est une fierté pour un président de pouvoir féliciter tous ces jeunes apprentis qui sont arrivés au bout d'un cursus et qui vont rentrer dans la vie active, qui vont rentrer dans les entreprises de demain, et qui vont faire la force industrielle du secteur du bâtiment et des travaux publics. Ah bah tiens, justement, parlons de force. La force de BTP CFA, quelle est-elle? C'est un réseau qui interagit dans ses composantes. Donc c'est 7 centres, c'est 250 personnes un peu environ, c'est 3500 apprentis. Donc c'est des heures, c'est des directions pédagogiques, c'est des directions de suivi des apprentis, c'est des formateurs, c'est des administratifs, c'est des gens qui sont dans la restauration bien sûr des apprentis, et qui les entourent pour qu'ils soient dans un espace, je dirais, profitable pour avoir ces examens. Alors tout cet ensemble qui fait partie intégrante du tissu économique local. Tout à fait. Les entreprises du BTP, c'est 60% de petites entreprises. Donc les petites entreprises gravitent pas que dans les grandes villes, aussi dans les villages, dans les communes de moindre importance, mais qui sont sur le territoire. Un système bien huilé, bien ancré et qui porte ses fruits parce que vos apprenants trouvent facilement du travail à la sortie. Ah, ça c'est aussi une grosse fierté. 85% des apprentis vont vers un CDI. Donc ça... Voilà, un système qui fonctionne bien, alors au niveau local, régional, mais qui aussi a des petites forces comme ça pour pouvoir rayonner bien au-delà, même du territoire national. Alors nos jeunes concours, chaque année ou tous les 2 ans, des concours régionaux sont organisés avec des sélections. Ces sélections vont aller vers le niveau national, puis, pour les meilleurs, vers le niveau international. Dans nos CFA, dans cette association, nous avons plusieurs champions du monde, plusieurs champions de France, et plusieurs champions régionaux. Donc c'est cette force, c'est cette fierté qui retombe sur tous les CFA et sur le secteur du BTP dans le Grand Est. Et ben voilà donc un président BTP CFA heureux. Heureux de ses formations et fier de ses apprenants. Merci beaucoup Jean-Paul Desca. Avant de découvrir les premiers lauréats des trophées, parce qu'on est là quand même aussi avant tout pour ça, pour vous les présenter aujourd'hui, on va accueillir dans quelques instants l'apprenti aussi qui a gagné son ticket pour ces sélections internationales, la finale qui aura lieu à Shanghai en octobre prochain. Mais je vous propose d'abord qu'on se connecte avec les centres et votre centre CFA à Grand Est. Je crois que la liaison, elle est faite. Ouais, ça marche? Eh bien, allons-y. Bonjour à vous.
Merci beaucoup pour cette présentation. Merci aussi pour vos encouragements que, j'imagine, les apprentis apprécieront. Vous restez avec nous dans un instant. On va découvrir celui qui a gagné son ticket pour la finale internationale des WorldSkills. Mais d'abord, vous l'attendez évidemment avec impatience, l'annonce des noms des lauréats de cette édition 2021, des trophées du BTP Grand Est. Les voici. CAP carreleur mosaïste. Les lauréats sont, en 3e position, Saïd Sobadiabi dans la société BJM, note moyenne 14,65 points. En 2e position, Axel Fauconnier totalisant une moyenne de 15,28 points en apprentissage chez Giovanni Carrelage. Et en 1re position, Valentin Gob dans l'entreprise Gob et Fils, moyenne 15,4 points. Félicitations et bravo à tous les trois. CAP couvreur. Lauréat numéro 3, Benoît Pilon en alternance chez les couvreurs Gombert, 15,68 de moyenne. Lauréat numéro 2, Enzo Daniello chez Servibat, note moyenne 15,97 points. Et lauréat numéro 1, Mathis Cabu, encadré par la société Cabu Fabien, il obtient la note de 16,56 points. Excellent travail, félicitations. CAP électricien. Les lauréats sont Mathis Despici, 3e avec une note moyenne de 15,14. En alternance chez Thirion, agence de Vouziers. Hugo Ferraud, en alternance chez l'entreprise Coprex, 2e avec 15,2 points. Et la première place revient à Morgane Da Silva chez Sobiagelec avec une note moyenne de 16,07 points. Bravo à tous les trois pour votre application. CAP maçon. Rambaud Damien en 3e position, encadré par Morel Gilbert Entreprise. Note moyenne 17,11 points. Lauréat numéro 2, Ernest Bruyois avec une moyenne de 17,12 points, encadré par l'entreprise Faya Bâtiment, agence Caritouro. Et avec une moyenne de 17,69 points, Théo Léger est le lauréat numéro 1 de cette catégorie en apprentissage chez Cosnay Nicolas. Bravo, très beau travail. CAP menuisier installateur. Lauréat numéro 3, Benjamin Trenti en apprentissage dans la société L'Empereur Menuiserie. Note moyenne obtenue 13,91 points. Lauréat numéro 2, Mathis Desbrigode chez Vicente Aderito avec une moyenne de 14,07 points. Et le premier de ce CAP avec une note moyenne de 14,39 points est Philippe Travis en alternance chez Denis Jérôme Menuiserie. Félicitations, très beau travail. CAP menuisier fabricant. Les lauréats sont Lambert Nathan en alternance dans l'entreprise Innocent Frédéric, 13,79 points de moyenne. En 2e position, Joey Simon a obtenu la note moyenne de 13,89 points. Il est encadré par la société Moretti. Et Brice Roger obtient la meilleure note, 14,66 points en alternance chez Patinet Menuiserie. Bravo à vous trois, excellent travail. Les trophées du BTP 2021, c'est aussi l'occasion de découvrir des parcours exceptionnels. Des parcours exceptionnels que viennent couronner les WorldSkills, dont on va maintenant parler tout de suite avec Maxime Bloquet et Jean-Philippe Berton. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Jean-Philippe Berton, vous êtes adjoint de direction en charge de la pédagogie pour BTP CFA Marne. On peut dire aussi que vous êtes éleveur de champions à vos heures. À mes heures, dans un passé un peu lointain maintenant. Mais ça vous est arrivé, vous avez entraîné une apprentie qui a fini championne du monde de peinture, c'était en 2013. Oui, bravo à elle et à vous pour l'avoir accompagnée. Donc vous êtes très bien placé pour nous présenter ce que sont les WorldSkills. Oui, alors les WorldSkills, c'est comme les Jeux Olympiques au niveau des sportifs, mais là c'est les Jeux Olympiques des métiers. Donc là c'est la compétition des métiers. C'est une compétition qui se passe finalement en 3 phases, on pourrait dire pratiquement 4, avec la sélection déjà des formateurs qui vont repérer les petites pépites sur différents métiers sur chaque CFA. Et puis après, il y a une sélection régionale, puis une sélection nationale où on va désigner le ou la championne de France pour justement rentrer en équipe de France et faire partie justement de cette équipe de France qui va concourir cette année en 2022 à Shanghai. Donc un concours qui se déroule tous les 2 ans, donc c'est même encore mieux que les Jeux Olympiques sportifs, puisque c'est une compétition qui se déroule vraiment sur 2 années. Donc là, Shanghai 2022 pour Maxime. Et on va le voir, on n'est pas très loin des Jeux Olympiques, en tout cas dans la préparation. Quel est votre lien, vous Jean-Philippe Berton, votre rôle en lien avec les WorldSkills? Alors un nouveau lien depuis cette année, le rôle qu'on m'a confié au BTP Grand Est, c'est d'encourager, d'accompagner au mieux les formateurs, formatrices qui se lancent dans ce concours pour repérer justement nos apprentis qui veulent se dépasser, qui veulent toucher un peu l'excellence. Et donc je vais avoir un nouveau rôle au niveau régional pour pouvoir justement accompagner, former au concours
pour plus tard espérer avoir aussi des médailles aux prochaines Olympiades qui se dérouleront au niveau international en 2024 sur Lyon. Et toi, Maxime, donc tu as réussi, participé à ce concours, tu as passé la sélection également et tu as obtenu la médaille d'or aux sélections nationales en catégorie menuiserie. Tu seras donc à Shanghai en 2022 pour cette... là, ce sera en octobre prochain. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à concourir pour les WorldSkills ? Eh ben, j'étais jeune, un professeur du CFA BTP de Pont-à-Mousson qui a cru en moi, qui m'a inscrit et qui m'a dit faut tenter ta chance. Je me suis dit de toute façon j'ai rien à perdre, on n'a rien à perdre dans ce concours, on n'a qu'à gagner, donc j'ai tenté ma chance. Et qu'est-ce qu'elle t'a apporté alors cette expérience ? Eh ben, elle m'a apporté beaucoup de rigueur, une fierté personnelle, une capacité à assimiler les choses, à travailler vachement plus importante. Ça a été un accélérateur de compétences complètement dans ma vie professionnelle et j'en suis super content, quoi. Et puis une médaille d'or comme ça, j'imagine, c'est une belle carte de visite aussi pour une entreprise, ça. Tout à fait, oui. Ouais. C'est une super carte de visite, ça enrichit beaucoup un CV et c'est hyper important. Et puis une médaille d'or qui te permet aussi de devenir membre de l'équipe de France des métiers. Et là, devant vous, vous n'avez plus un simple menuisier, mais vous avez un athlète menuisier. Voilà, ça paraît un peu pompeux comme ça. Maxime, non, ne se la pète pas, vous le voyez, plutôt du genre modeste. Ouais, complètement. Ne présente évidemment pas les choses comme ça, Maxime, mais dans les faits, c'est ça. Tu te retrouves là à suivre un entraînement digne d'un athlète qui préparerait les JO. C'est tout à fait ça, ouais. On est suivi mentalement, physiquement, diététiquement aussi. On nous parle que de performance en fait. À l'heure d'aujourd'hui, il ne s'agit plus de savoir scier du bois, quoi. Il faut aussi avoir des capacités physiques et mentales de travailler, pour mon cas, 22 heures dans une compétition, être concentré pendant 22 heures et à donner 200% de nos moyens. Ouais, tu vas être encadré pour ça par des spécialistes de l'INSEP, qui est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, là où se sont entraînés Teddy Riner, Tony Parker, Marie-Josée Pérec ou encore Amélie Mauresmo, ce qui n'est pas rien quand même. Donc voilà, tu es entre de bonnes mains pour mener au mieux cette expérience jusqu'à Shanghai. Jean-Philippe Berton, c'est important de présenter les choses aussi comme ça. Quand on entre au CFA, on se dit je vais être menuisier, je vais être maçon, mais il y a ça aussi qui derrière. Voilà, parce qu'on a toujours, par le passé, ça s'améliore, mais dévaloriser un petit peu nos métiers, et notamment nos métiers manuels. Et là, on voit que dans le parcours de Maxime, qu'en plus, c'est pas découragé. Là, j'apprends qu'il a fait cette compétition en 3 fois, donc il s'est enrichi, il a pris de l'expérience sur les candidats précédents. Et de se dire que, écoutez, à 16 ans, on arrive dans un métier, puis finalement, au bout de quelques années seulement, on commence à devenir un expert métier et avoir la chance de représenter la France à une compétition internationale à Shanghai. Il faut se rendre compte, c'est 4 jours de compétition, c'est 1500 compétiteurs, il y a plus de 85 pays. Et l'objectif, comme le dit Maxime, c'est pas simplement, entre guillemets, de scier du bois, c'est être le meilleur pendant ce concours, c'est performer, donc c'est l'excellence. Eh bien, merci à tous les deux de nous avoir présenté les WorldSkills. On vous souhaite plein de réussite pour Shanghai et puis dans l'accompagnement également des prochains candidats à ce concours. Eux aussi ont réussi également et de belle manière. Ils font partie des lauréats de ces trophées du bâtiment et des travaux publics 2021. Vous allez les découvrir tout de suite. Et puis juste après, restez avec nous parce qu'on va voir comment on peut aussi apprendre son métier à l'étranger avec le programme d'échange européen. Session 2, CAP métier du plâtre et de l'isolation. Aurélien Richy en alternance chez Agnésina Établissement, 3e avec une moyenne de 14,15 points. Suivi de Belgui Sadik, encadré par la Société Générale du Bâtiment, note moyenne 14,5 points. Et en première position avec une note de 16,31 points, Nicolas Noël en alternance chez Jean-Pierre Martin Menuiserie. Excellent travail. CAP monteur en installation sanitaire. Axel Renaud chez Conro, Société Nouvelle Épernay, se place 3e avec 14,87 points. Rudy Chardonnay, Conro Société Nouvelle Reims, obtient la note de 15,56 points. Il se place 2e. Et le premier avec 15,84 points est Anthony Bayeux, en alternance chez Bayeux Plomberie Chauffage. Bravo à tous les trois, très beau travail.
CAP monteur en installation thermique. Les lauréats sont Geoffrey Ribeiro chez Gaillet Société, 3e place avec 14,66 de moyenne. 2e, Corentin Herbin, accompagné par l'entreprise Denis Bourrin, 14,69 points. Et la première place est occupée par Gaëtan Lemonnier qui obtient la note de 15 avec la société Auguste Entreprise. Félicitations pour votre très beau travail. CAP peinture, applicateur de revêtements. Lauréat numéro 3, ex-aequo, GU Alexis en apprentissage dans la société François Façade et Stéphane Verver-Lotelin dans l'entreprise Soria Philippe, tous deux avec une moyenne de 14,54 points. Deuxième lauréat, Léo Pierre chez Champagne Techni Peinture, note moyenne 14,73 points. Et le premier lauréat qui totalise une moyenne de 15,17 points, Jonathan Balloire avec l'entreprise Ouzel Kevin. Félicitations à tous les trois. MC Plaquiste. Lauréat numéro 2, Théo Kervevan obtient la note de 13,75 en alternance chez Agnésina Établissement. Et en première position, Cyprien Petit avec la menuiserie Janin, sa note moyenne 13,93 points. Très beau travail. La cérémonie des trophées du BTP 2021 se poursuit. Merci de la vivre avec nous, de découvrir les lauréats et des aspects également peut-être méconnus des parcours de formation. Ceux qui vous emmèneraient à l'étranger, par exemple. On apprend toujours beaucoup de l'ouverture aux autres. Et on va voir tout de suite dans quelle mesure avec nos deux invités, Alexandra Thévenin et Thibaut Arnoux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes adjointe, Alexandra Thévenin, de direction en charge de l'accompagnement socio-éducatif et référente mobilité également européenne. Et c'est cet aspect-là de votre fonction qui nous intéresse aujourd'hui. Puis Thibaut Arnoux, tu es en BP maçonnerie. C'est ça. Et nous allons donc voir pourquoi c'est important de tenter cette expérience, Alexandra Thévenin, d'aller apprendre à l'étranger. C'est une vraie plus-value dans le parcours de formation d'un apprenti, savoir cette partie développement de compétences professionnelles, mais aussi un enrichissement personnel à travers un autre pays que la France. Et vous proposez 3 façons finalement d'y aller. Oui, nos groupes sur le BTP CFA Grand Est partent soit en entreprise, ils partent travailler dans les entreprises locales, partenaires du projet Erasmus, soit ils partent faire un chantier de rénovation, de construction, ou parfois ils ont aussi une forme d'alternance où ils peuvent partir avec une semaine en entreprise et une semaine en cours, découvrir les différentes techniques dans le pays. Alors toi Thibaut, tu as 21 ans, tu as tenté l'expérience, 2 semaines en Italie, c'était en Toscane, pas n'importe quelle région, ça devait être joli. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller ? Tu es parti avec le groupe, mais qu'est-ce qui t'a excité dans cette expérience ? D'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de leur pays, le paysage aussi de l'Italie quand même. C'est pas la même que chez nous. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait là-bas ? Alors on a construit 3 murs en pierre de Toscane, pour pouvoir faire leur fête du village. Pierre de Toscane, que toi tu n'avais jamais travaillé, donc tu as appris des choses différentes de ce que tu apprenais ici au CFA ? Oui. Ouais. Ils travaillent, c'est plus artisanal. Nous on est plus dans la modernité. C'est-à-dire ? Ils ne travaillent pas avec les mêmes outils, et c'est à l'ancienne. Ouais. Et ils sont sympas les maçons italiens ? Ah oui, très convivial. Ouais. Accueillant aussi. Ouais, très accueillant aussi. Parce que ça, c'est important aussi, l'accueil dans l'entreprise. La langue, la barrière de la langue, est-ce que ça a été un problème pour toi ? Non, ça a été. Après, on avait notre prof qui parle très très bien italien, alors elle nous a beaucoup aidés. D'accord. Puis le langage des signes aussi aide beaucoup. Parle beaucoup avec les signes, les Italiens, Oui, c'est ça ? oui. Ouais, d'accord. Donc tu t'es enrichi finalement au travers de cette expérience. Et puis même socialement aussi, on l'imagine, parce qu'il y a l'expérience de vie en groupe. Oui. 12 maçons qui partent vivre en Italie dans la même maison, ça doit être aussi quelque chose dont on se souvient toute sa vie, j'imagine. Un peu d'appréhension au début, mais au final, dès le premier jour, on s'est tous bien entendus. On était tous des camarades, alors. Mais franchement, très bien, une très très belle expérience. Même avec nos 2 professeurs, très très bien. La plus-value de ces parcours où il y a aussi la partie professionnelle, mais aussi le vivre ensemble, l'ouverture culturelle, le côté citoyenneté européenne, et être en autonomie, préparer ses repas, partir à l'entreprise, et en même temps gérer aussi un groupe et aller à la découverte des entreprises locales et du paysage aussi.
Voilà. Puis bien s'amuser au cours de soirées dans la même maison, on imagine. Ça ne sait pas, mais ce On ne sait qui rien. se passe en Italie reste en Italie. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Et puis à on va vous. poursuivre cette cérémonie qui n'est pas terminée car nous n'avons pas passé tous les lauréats en revue. Alors allons-y. Session 3, BP Couvreur. La troisième place est occupée par Romain Stillman avec 12,19 points, encadré par l'entreprise Toiture Abraham Nicolas. Jerry Mayer avec 13,78 points occupe la deuxième position en alternance chez Marlowe Couverture. Et Ulysse Cambien se classe premier en obtenant la note moyenne de 14,06 points dans l'entreprise Gourdon Jean-Luc. Bravo à tous les trois pour votre excellent travail. BP Électricien. Troisième, Corentin Lelong avec 12,19 points en alternance chez IBA Expansion. Deuxième, Tony Cousin avec l'entreprise A2LR Leclerc Arnaud. Il obtient la note de 12,65 points. Et le premier, avec une note moyenne de 14,63, Hugo Crac chez Baudot Électricité Générale. Félicitations pour ce très beau travail. BP Peintre Applicateur de revêtement. Les lauréats sont Ludwig Bauer, 13,97 points en alternance chez Jaloux Habitation Évolution. Cyriac Fucher dans l'entreprise Robillard Stéphane avec une note de 14,13 points. Et la meilleure note, 14,26, est atteinte par Kylian Schroeder chez Karine Innovation Peinture. Félicitations à tous les trois. BP Monteur en installation du génie climatique et sanitaire. Lauréat numéro 3, Octet Ackman, en alternance dans l'entreprise Conroe Société Nouvelle Reims avec une note de 13,76 points. Lauréat numéro 2, Kevin Morval chez Conroe Société Nouvelle Épernay, il obtient la note de 14,06 points. Et le lauréat numéro 1, avec 15,22 de moyenne, Florentin Liévaux, encadré par l'entreprise Coprex. Excellent travail, bravo à tous. BP Maçon. Valentin Brocard, 3e avec 11,89 points chez Gallois Portelli. Mamadou Barry avec le bâtiment associé se place 2e en obtenant 12,52 points de moyenne. Et la première place est occupée par Lohan Delang en obtenant 12,85 points en alternance chez Faya Bâtiment, agence Caritouro. Bravo à vous, très beau travail. Bac Pro Melec. Nicolas Ruel, 3e lauréat avec 14,14 points chez Ineo Industrie et Tertiaire, Reims. Deuxième, Keiran Deschen avec une note moyenne de 14,34 points avec l'entreprise SEI Joly. S-E-E-I Joly. Et dans la même entreprise, Mathieu Vache occupe la première place en obtenant 15,21 points de moyenne. Excellent travail, bravo messieurs. Bac Pro TMSEC. Les lauréats sont Samuel Garcia, 3e avec 15,5 points encadré par l'entreprise Brunet Châlons en Champagne. Yann Picard, 2e avec 15,65 points en alternance chez Gagnère Laurent. Et premier lauréat avec une note de 16,67 points, Aïda Benjegelal avec l'entreprise Mycénar Climatique. Très beau travail, félicitations. Et voilà pour cette troisième et dernière série de lauréats de ces trophées du BTP 2021. Bravo pour votre réussite, pour votre investissement également. Jean-Paul Desca, président du BTP CFA Grand Est, pour conclure, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos jeunes apprentis qui nous regardent ? Plusieurs choses. Dans un premier temps, bien sûr, les remercier de leur participation, les féliciter chaleureusement pour l'obtention de leur diplôme et de leur souhaiter une belle vie professionnelle qui s'ouvre à eux. Et leur dire aussi que demain, les entreprises vont chercher des salariés hautement qualifiés pour leur pérennité. Ne vous arrêtez pas au milieu du gué. Continuez vers des diplômes supérieurs pour leur bien-être, le bien-être des entreprises, du bâtiment et des travaux publics. Et on pourrait souligner aussi l'investissement des entreprises à vos côtés. C'est important. C'est les incontournables. Un grand merci à elles. Un grand merci pour leur participation, pour leur action qu'ils ont auprès de nous dans les CFA et leur action de formation auprès de nos jeunes. Sans les entreprises, on n'aurait pas de CFA, BTP, Grand Est aujourd'hui. Merci Jean-Paul Desca, merci à vous aussi de nous avoir suivis, merci aux partenaires qui accompagnent tout au long de l'année le BTP CFA Grand Est, et puis merci à vous aussi d'être venus témoigner. Et puis je remercie également toute l'équipe qui a permis de réaliser cette très très belle cérémonie des trophées BTP CFA Grand Est 2021 que vous retrouvez bien sûr sur les différents réseaux et également le site internet du BTP CFA Grand Est. Bonne soirée à vous, à bientôt, au revoir.